présent, regardez la proposition 2. On va donc se munir à nouveau d'un K espace vectoriel, qu'on va noter grand E. Et le premier point nous dit que pour tout U appartenant à E et pour tout lambda appartenant à K, moins lambda fois U égale lambda fois moins U égale moins lambda fois U. Alors ça va être assez simple à démontrer. Je vais donc me donner un vecteur U et un scalaire lambda. Et je veux essayer de calculer moins lambda fois U en fonction de moins U. Alors, première chose que je vais constater, c'est que moins lambda fois U, en fait, je peux réécrire ça comme moins 1 fois lambda, le tout fois U. Et, en fait, réécrire cette chose-là en plaçant lambda en premier. Ce qui va me donner lambda fois moins 1 fois U. Et moins 1 fois U, ça me donne moins U. De la même manière, si je repars de cette expression-là, eh bien en fait, je vais pouvoir écrire moins 1 fois lambda U. Or, moins 1 fois lambda U, ça fait moins lambda U. On passe au deuxième point qui nous dit que pour tout U appartenant à E et pour tout lambda mu appartenant à K2, lambda moins mu fois U, c'est égal à lambda U moins mu U. Alors ça a l'air trivial comme ça, mais en fait, la seule chose qu'on sait faire pour le moment, c'est la distributivité pour l'addition. Or là, on a la distributivité pour la soustraction, ce qui n'est pas exactement la même chose. Alors pour démontrer ça, je vais à nouveau me donner un vecteur et cette fois deux scalaires. Et je vais vouloir calculer lambda moins mu fois U. Et montrer que ça fait lambda mu moins mu U. Donc pour montrer ça, en fait, je vais non pas calculer directement, mais calculer lambda moins mu U plus mu U. Et donc constater que si je distribue la première partie, donc j'ai lambda plus moins mu fois U plus mu U. En distribuant donc cette première partie, je vais avoir lambda fois U plus moins mu fois U plus mu U. Et on vient de voir dans le petit 1 que moins mu U, en fait, c'était égal à moins mu U. Or, moins mu U plus mu U, ça fait le vecteur nul. Donc j'ai lambda U plus le vecteur nul, ce qui me donne juste lambda U tout seul. Donc, en passant le lambda U, le mu U à droite dans cette expression, je vais bien avoir lambda moins mu U qui est égal à à lambda U moins mu U. Passons donc au troisième point, qui nous dit que pour tout UV appartenant à E2 et pour tout lambda appartenant à K, lambda fois U moins V qui est égal à lambda U moins lambda V. Donc à nouveau, une distributivité pour la soustraction, alors que pour le moment, je ne sais que démontrer, enfin je sais par hypothèse que la distributivité est vraie, mais pour l'addition.
Donc je vais me donner, cette fois, U et V, deux vecteurs, et lambda, un scalaire. Et je vais calculer, un petit peu dans le même esprit que tout à l'heure, lambda fois U moins V, plus lambda V. Alors observons ce que ça donne. Bah, c'est un petit peu comme tout à l'heure, ça va me donner lambda U moins lambda V. Non, pardon. Lambda fois U plus moins V. Alors, plus lambda V. C'est-à-dire, quand je distribue, lambda fois U plus lambda fois moins V plus lambda V. Or, nous avons vu, c'était le petit point de cette proposition, le petit point 1 de cette démonstration, que lambda fois moins V, en fait, ça me donne moins lambda fois V, soit moins lambda V. Et moins lambda V plus lambda V fait le vecteur nul. Donc je vais avoir finalement lambda U plus le vecteur nul, soit lambda U. Et comme précédemment, nous allons pouvoir conclure que si je prends cette équation, lambda U moins V plus lambda V égale lambda U, et que je passe le lambda V à droite, je vais obtenir lambda fois U moins V égale lambda U moins lambda V, ce qui achève la preuve de la proposition 2.